où on nous annonce des fêtes de Noël particulièrement chaleureuses, dynamiques, parce que les gens ont besoin de se regrouper, d'avoir des moments festifs dans un temps qui est un peu difficile, une période assez rude. Donc j'espère que le marché de Gras de Périgueux y contribuera et permettra à chacune et à chacun de trouver les produits qu'ils cherchent et ainsi de passer de très très bonnes fêtes de Noël. Merci à vous de votre présence. Dites-moi, il y a eu quand même de gros progrès de fait quand même avec la structure. Bon, depuis ces nombreuses années, il y a quand même eu de belles choses de faites au niveau de ces marchés qui ont poussé ces marchés vers le haut. L'organisation des marchés. Vous posez une question de fond qui est un vrai problème. Marché au gras, marché aux truffes. Périgueux a un rang à tenir. Ici, nous sommes dans un espace certes agréable, mais qui est contraint quand même. Nous n'avons pas une place très importante qui nous permettrait de donner une dimension supplémentaire à notre marché. Donc nous avons installé ce chapiteau qui va rester plusieurs mois, mais c'est vrai que si nous avions les possibilités, comme on me le demande, comme on l'a déjà dit, d'avoir un espace bâti, je dis bien bâti, ça veut dire en dur, plus vaste, plus adapté, avec du matériel à disposition, ça serait l'idéal. Mais malheureusement, dans Périgueux, dans la configuration de Périgueux, et pour rester ici près du marché du Gonner, près du marché de la Clotte, nous n'avons pas ces possibilités-là. Donc il faut que l'on s'adapte. J'ai quand même un regret, et je le dis ici, je sais que les trufficulteurs, ils sont sensibles, et moi je respecte bien entendu leur choix, mais moi j'aimerais qu'on la valorise, cette truffe, à travers un espace de marché plus visible, plus vivant. Mais c'est ainsi. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de travailler sur un espace que l'on, j'espère, pourra aménager, un terrain que nous avons acheté, qui est à la rampe de l'Arceau, entre la rampe de l'Arceau et le boulevard Georges Semonde. Et mon idée, et elle commence à avancer, on y travaille avec Marie Moulin, c'est de faire un arboretum trufficole viticole. Alors c'est des termes, ça veut dire que dans cet endroit où on a 3000 et quelques mètres carrés, on pourrait planter des arbres truffiers, et on nous a dit que la partie haute était bien adaptée à la truffe et que la partie basse pourrait être aménagée avec de la vigne. Et donc je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir de la truffe et de la vigne. Et notre idée qui est en cours, je peux le dévoiler ici aujourd'hui devant vous, seuls mes adjoints le savent, nous sommes en train de travailler à un jumelage avec Montmartre. Voilà, donc nous sommes en train de travailler à un jumelage avec Montmartre, puisque vous savez que le Conseil général fait tous les ans une activité très importante des produits du Périgord à Montmartre, et que nous avons, nous, au niveau du patrimoine, Montmartre s'est inspiré de Périgueux. Madame Balou sourit, je vois qu'elle est radieuse quand je dis ça. Et donc, Montmartre et Périgueux qui ont des points communs, et donc on est comme ça avec la truffe, avec un petit peu de vigne, avec notre cathédrale Saint-Front et nos couponnes, on va essayer de faire un jumelage, et tous les ans nous pourrions avoir des échanges avec les gens de Montmartre, et notamment pour le marché au gras, au moment de l'ouverture du marché au gras. Donc voilà un des objectifs que nous sommes en train de poursuivre, et pour lesquels j'ai demandé à Marie Moulin de travailler notamment sur l'aménagement de cet espace que nous avons acheté, pour que dans quelques années on puisse, regardez comme elle est élégante, notre adjointe au commerce, pour qu'on ait dans quelques années de la truffe, Monsieur Fayolle, de la truffe, vous connaissez bien ça, de la vigne, vous aimez ça aussi, et du patrimoine, vous y êtes aussi sensible, et puis de l'écriture aussi, parce que comme ça on pourra faire plus tard des romans sur le jumelage Périgueux et Montmartre. Voilà, merci en tout cas de votre attention. Voilà, au moins, si c'est comme le Tour de France, quand on avait dit on va en parler, mais, ça, hein, mais surtout pas trop en parler, mais après ça s'est fait, ben là vous en avez parlé, ça va se faire. Hein, vous y travaillez. Bon, Marie, voilà, hein, je pense qu'on a bien attaqué. Merci de tout ce que vous avez dit, monsieur le maire. Beaucoup de précisions, merci beaucoup. Et maintenant, intronisation. Allez.
Je suis très heureuse d'être ici parmi nos voisins, nos amis et bonne journée à tous. Merci. Ah, mais la dame qui est en blanc va se présenter parce que elle est seule mais importante. Allez-y. Je suis disciple d'Escoffier, donc délégation du Sud-Ouest, et je suis également présidente de l'Association nationale des formateurs en pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolatier, traiteur. On a dû vous voir au niveau gourmand, non? Oui, tout à fait. Merci, merci, merci de m'applaudir, mesdames, messieurs, chaleureusement. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Elle est au livre gourmand, mais nous l'avions vu aussi, nous, à l'Automobile Club, puisque pour les 125 ans de l'Automobile Club, elle nous avait fait une magnifique Bugatti en sucre. N'est-ce pas? Donc, nous allons commencer cette intronisation. Digne successeur de nos aînés maîtres pâtissiers de Périgueux, apercevant dans la foule si présente une personne de qualité qu'il serait bien séant d'honorer dans son mérite est grand, dans la promotion du Périgord, de ses produits et savoir-faire. J'appelle Martin Walker. Madame la Présidente, vous allez nous présenter notre ami Martin Walker. Écoutez, je vais faire court, parce que là, si on devait vraiment le présenter, on en a pour la journée. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Mais la meilleure qu'il ait fait, c'est s'intéresser au Périgord. Monsieur Martin Walker est né en Écosse en 1947. Écossais, c'est économe. Hein. Bon, les Périgourdins aussi. Après des études brillantes et multiples, à la Harvard County School à Londres, des études d'histoire à Oxford, l'université d'Harvard, où là, il fait des études de relations internationales et d'économie, correspondant à l'étranger, 25 ans au journal anglais The Guardian, je prononce très mal l'anglais, excusez-moi, chercheur au Woodrow Wilson, c'est ça? Woodrow. Chargé de recherche du World Policy, etc., etc. Mais le plus important pour nous est son œuvre littéraire, la série policière Bruno. Elle se déroule en Périgord, dans la petite ville du Bug, dont j'ai vu pas mal de représentants que je salue. Que nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre confrérie du pâté de Périgueux. Ah, j'ai oublié, il prépare un livre de recettes du Périgord qui sortira au printemps et qui s'appellera Les recettes de Bruno. Merci monsieur. Maître Carlier et Maître Ney, veuillez soumettre notre ami à l'ultime épreuve de reconnaissance de son mérite de gastronome, car il n'est point convenable de recevoir en notre compagnie gourmande, gourmet ignorant ou citoyen mélancolique. Vous avez tout le temps, hein. Il n'y a pas de... Il faut l'apprécier, hein. Il faut déguster. C'est important ce moment-là. C'est le moment le plus important de l'intronisation. Ah oui, mais ça il faut pas en parler de ça, hein. Non, mais... Oui. Jacqueline échange cours de cuisine avec monsieur contre cours d'anglais. Oui, bon. Ah oui, non. Le mérite, la qualité est vraiment exceptionnelle de cette science de gueule du Périgord, le pâté de Périgueux. Comme vous l'avez vu ce matin, subtil mélange de chair de porc, de truffes du Périgord et de foie gras, d'oie ou de canard. Jurez-le.
Je le jure. Jurez d'en louer les mérites, par Mons et par Vaux, d'en donner à vos amis, voire même à vos ennemis pour les soumettre à notre bonne cause. Bien sûr, je le jure. Bien, je pense, grand maître, que nous pouvons introniser Martin Walker dans notre confrérie du Périgord. Monsieur Walker, vous êtes intronisé en tant que chevalier par la biais de la confrérie du Périgord. Peut-être Périgueux, pardon. Excusez-moi. Le Périgueux est vaste, hein. Oui, mais... Bon, tu peux lui faire une bise pour compenser le... Hein. Et lui remettre le diplôme. Alors, le diplôme n'est pas signé, mais pour que ça fasse vrai, nous allons vous le signer à la fin de l'intronisation. Nous vous remercions. Et maintenant, vous faites partie de la confrérie du pâté de Périgueux, hein, n'est-ce pas? Peut-être que notre représentante de la confrérie au pâté de Périgueux a un petit mot à dire quand même, parce que aujourd'hui, elle a mis sa belle tenue. Merci. Moi, je voudrais juste, en tant que membre relativement récente de la confrérie, puisqu'on m'a offert une tenue aujourd'hui, féliciter Martin Walker. Voilà, bienvenue dans cette confrérie qui a, vous verrez, des tas d'avantages et des tas de plaisirs à partager. Vous en avez déjà vu certains ce matin, puisque vous étiez membre du jury. Et c'est une épreuve difficile hein, quand même de devoir juger autant de délicieux, de merveilleux et de fabuleux pâtés. C'est quand même pas facile. Voilà, donc bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous remercier? Alors, je veux d'abord remercier mes frères et sœurs dans la confrérie du pâté de Périgord. Et aussi, je veux remercier mes amis du BUG, mon maire Gérard Fayol, mon bon copain, notre policier municipal, l'inspiration pour mon héros, Bruno Pierre-Simonet, et l'homme qui a fabriqué les meilleurs croissants que j'ai jamais goûté, M. Fouquet. Et donc, on dit toujours en Écosse que la route au cœur d'un homme, c'est pas son estomac. Et moi, j'ai trouvé que ici dans le Périgord, j'ai perdu mon cœur à la bonne bouffe de Périgord. Le pâté de foie gras, le bon vin, les truffes, c'est tout absolument magnifique. Et je suis très fier que j'avais l'occasion de convaincre le reste du monde qui ont lu mes romans que j'ai bien choisi un petit coin de paradis ici dans le Périgord. Et ici dans le Pays de l'Homme, je suis très fier de l'appeler une deuxième patrie pour moi. Et donc je suis maintenant périgodin d'adoption et j'en suis très très fier. Merci beaucoup. Je veux encore remercier toutes les confréries qui sont là présentes d'être venues à Périgueux. Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux résultats du concours. Alors, le premier prix, c'est le C9. C'est un canard, hein, c'est ça. Nous avons goûté quand même, combien? 11 ce matin. Ah, oui, non, mais ils étaient... Danos. Conserverie artisanale des frères Danos de Trémola. Alors, le monsieur Danos, c'est la médaille d'or. Ça t'ennuie pas toujours d'être au premier, toi? L'année dernière, c'était son frère. Ah oui, c'est... Félicitations. Hein. Ouais. Bravo encore une fois. Hein. Et c'est vraiment des conserveurs artisans. Voilà. Donc le deuxième prix est C1. On a eu du mal à départager là un peu là. Hein. On a eu un peu de mal. Monsieur le maire, je peux... Sinon, je vous remplace. Encore quelqu'un qui veut prendre ma place.
Mais on se connaît depuis longtemps, puisque un petit village près de Saint-Brieuc-les-Fougères qui s'appelle l'Abbé, où j'avais la Pézy, où j'avais ma grand-mère qui était là-bas. Voilà. Allez, on ne va pas raconter notre vie privée, ça n'intéresse personne. Mais par contre, le deuxième prix est attribué à quelqu'un de Périgueux qui s'appelle Monsieur David Mallard, que nous connaissons bien. Bravo David. Eh ben, écoute, je ne sais pas où tu es, mais c'était vraiment très très bon aussi. Je crois que j'ai vu son patron qui était là tout à l'heure. Non, mais alors moi je tiens vraiment à féliciter cette maison là, parce que voilà, il y a eu une reprise qui a été faite et je suis enchantée que cette reprise se passe aussi bien. Donc félicitations, une vieille maison reprise et qui continue dans la qualité. Bravo. Je vous fais la bise. Bravo, on ne se quitte plus. Mais merci pour déjà pour cet événement. Merci pour la récompense. On continue à faire des produits de qualité. Maintenant, ça fait 1 an qu'on a repris la société Maison Mazière, et puis on espère que ça va continuer au maximum. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Ah, voilà. Félicitations. Merci. Et ton fils était pas là? Non. D'accord. Bon. Et oui, parce que c'est la jeune remise des prix, donc je vais le faire très modestement en félicitant les heureux gagnants, en leur souhaitant une bonne saison. J'espère que cette distinction leur apportera un peu d'économie supplémentaire, ça veut dire de clientèle nouvelle, de clientèle supplémentaire, et je vous dis à très bientôt. Merci, bon week-end mesdames et messieurs. On vous rappelle que le prochain marché, le premier marché primé, ce sera la semaine prochaine. Donc venez nous voir bien sûr, hein, ne pas l'oublier. Ok, dégustation maintenant. Ah oui.